Bonjour tout le monde. Je veux faire un témoignage. Je suis tombée sur la publication du prophète des faux et Maman Chou, comme lui-même il l'appelle. Alors il a demandé que si quelqu'un a un témoignage, qu'il fasse et qu'il le dépose dans son lien. Du coup, je prends la décision de faire mon témoignage. Je vais témoigner parce que le monde va mal. Le monde va tellement mal que je dois témoigner. Pour que les gens honnêtes nous aident à refaire le monde, à arranger le monde. Quand je vous témoigne parce qu'un jour, après tout ce qui s'est passé avec moi, pour ceux qui connaissent mon histoire, je me suis décidée, je me suis résolue de recommencer à partir à l'église. Et alors, j'avais enquêté que là où j'avais été identifié Jésus, une congrégation religieuse s'est installée là. Au départ, je croyais que c'était l'ancienne congrégation qui m'avait identifié Jésus qui y était toujours. Curieusement, j'ai constaté que la plaque indicatrice n'était plus l'ancienne plaque. Je me suis donc dit que, comme j'avais été identifié Jésus à cet endroit, certainement que cet endroit va m'apporter bonheur. J'ai donc programmé d'assister à un culte là-bas. Pourquoi pas aller le plus souvent à des cultes à cet endroit. J'ai assisté au culte. À la fin du culte, je suis allée rencontrer le pasteur. Je me suis présentée et je me suis rendu compte que c'était un pasteur de l'église du prophète des faux. Je sais que l'église du prophète des faux est basée à Yaoundé, à la gendarmerie. C'est derrière la gendarmerie Mandong. Je n'ai pas encore été là-bas. Mais j'avais eu une amie qui m'avait dit que c'est une grande église. Alors, à la fin du culte, je finis de me présenter. Et justement, le pasteur qui était présent me dit, après ma présentation, qui est donc Jésus? Je lui dis, c'est moi. Il dit, ok. N'est-ce pas, je me dis que comme il a su que c'est donc moi Jésus, il n'a pas nié. Et ses questions allaient dans le sens de qu'il est au courant de cela. Que sa congrégation est au courant de la nouvelle venue du Seigneur. Oui, c'était comme ça, sa réaction, ses interventions durant notre chrétien. Je me dis donc, bon, comme il a su que c'est moi Jésus, automatiquement je dois travailler. C'est alors qu'à un moment donné, il planifie le programme du dimanche, de la séance. Si c'était dimanche, bien c'était un jour à milieu de semaine, parce qu'à l'église réveillée, il y a aussi des cultes à milieu de semaine. En établissant son programme, donc, je me rends compte que je pouvais avoir un rôle dedans. À un moment donné, je me lève naturellement, je pars devant pour jouer mon rôle, pour jouer un rôle parmi les différents rôles de l'ordre du jour, à l'ordre du jour. Et pendant que je jouais ce rôle, il vient à côté de moi et m'a dit que non, je n'étais pas donné de rôle. Je n'étais pas donné de rôle. Tu as ton histoire ici. J'arrive. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça ici. Je dis que ça ne se passe pas comme ça. Il faut quoi? Ah, je me suis seulement dit intérieurement que toi, tu sais que ici, Jésus, ça doit encore se passer comment? N'est-ce pas qu'il doit seulement commencer le travail? Est-ce que Jésus a besoin de... Bon, c'était ce que je m'étais dit. Et puis, ça m'a découragée. Ça m'a vraiment découragée parce que pour moi, c'était pas normal qu'on détecte que je suis Jésus. On me demandait d'attendre. Alors que pour moi, il devait être utile tout de suite. Bon, voilà mon témoignage. Il est triste parce que actuellement, je suis en train d'inviter la gendarmerie nationale en charge de l'ordre afin que l'on comprenne qu'on ne peut pas avoir détecté Jésus et on n'exploite pas
on ne l'exploite pas positivement. Parce qu'en renvoyant Jésus, on renvoie quoi? La joie. Le Cameroun a eu l'insigne de détecter Jésus. Et voilà que la terre tremble. N'est-ce pas là une histoire pour aider le Cameroun à aider le monde entier, à sauver le monde entier en d'autres termes? Voilà une histoire pathétique où le pasteur lui-même avait su avant que je ne vienne que Jésus était venu. Et quand je suis venue à sa rencontre, on a eu l'entretien. Il a su que c'était moi Jésus, puisqu'on a vérifié cela d'une certaine manière ensemble. Tout au moins notre entretien sincère, sain a permis que l'on aboutisse à cela. Je ne peux pas répondre que je suis Jésus qui veut. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, j'ai répondu naturellement, c'est moi. Comment se fait-il que jusqu'à présent, aucune organisation n'a été faite pour que cela devienne quelque chose de bénéfique? C'est pour ça que je demande plutôt qu'on ferme les églises qui ne reconnaissent pas que Jésus est revenu, afin que nous recommençons, nous replanifions les actions à entreprendre. Nous recommençons une nouvelle église dans le cadre de Jésus est revenu, quitte à ce que ceux qui n'ont pas compris nous démontrent qu'ils ont enfin compris et qu'ils nous rejoignent. C'est pour ça que j'ai dit que, selon moi, les gouvernements, les États doivent intervenir dans un pays comme le Cameroun pour fermer toute l'église qui ne sait pas, qui ne dit pas, qui ne prône pas que Jésus est revenu, ou qui ne sait pas que Jésus est revenu. Et que le gouvernement doit prendre l'église en main pour l'encadrer, pour la former, pour la fortifier dans le cadre de la relance, afin que nous quittons de cette période de transition qui est tumultueuse, qui est désastreuse même, que nous passons à une autre période, la période de la mise en route de la nouvelle religion ou de la nouvelle église. Si vous voulez, on pourra conserver les noms, les anciens noms, c'est possible, les anciens noms de vos assemblées, mais il faudrait d'abord constater que le retour du Seigneur s'est fait, et maintenant vous changez l'évangile. Quitte à ce que, de toutes les façons, vous changez d'évangélisation, d'évangile, parce qu'on ne peut pas dire qu'on attendait Jésus. Jésus est venu et on continue de prêcher, on attend Jésus. Non, que l'État entre en jeu. Que l'État entre en jeu parce que ce qui se passe là influence la terre entière. Et un pays comme le Cameroun, aucun prophète digne de ce nom n'a ignoré que le Cameroun est la Nouvelle Jérusalem. Je vous prends à témoin. Aucun prophète digne de ce nom ne l'a ignoré. Alors, chers gendarmerie, chers États, chers responsables États, chères autorités administratives et autres chefs traditionnels, aucun homme de Dieu n'est censé ignorer. Et s'il ignore, ça veut dire que je ne sais pas ce que je peux vous dire. Vous avez compris mon message. Il est question de guérir le monde. Il est question de sauver le monde. Voilà ce que vous avez appris à dire, sauver le monde. C'était ça mon témoignage. Ceux qui ont les oreilles, j'espère que vous avez entendu, vous avez compris. Afin que nous n'en ignorions, il faut arranger le monde. Il faut cesser de voir les autres souffrir sans apporter la vérité qui est la source d'affranchissement des nations, des peuples et des familles. Merci. Voilà mon témoignage. Partagez-le. Faites de ce témoignage quelque chose qui va sauver tout le monde, qui va libérer les captifs, qui va libérer les églises, qui va libérer les nations, qui va libérer les gouvernements, qui va libérer les institutions étatiques onusiennes, qui va libérer les autorités traditionnelles, qui va libérer tout le monde afin que la terre soit guérie. Amen.